Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, en cette matinée, je crois, du 27 juillet, n'est-ce pas, voilà, du 28 juillet, j'allais dire, des remarques que la Russie a eu à faire concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vous savez que la Russie n'est pas contente, puisque ils ont interdit la Russie de participer, tout en autorisant Israël de participer. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé la Russie à créer ses propres jeux, qu'on appelle les jeux de l'amitié. Et donc, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée. Chacun a dit de sa manière, chacun a vu sous son angle. Bon, pendant que beaucoup apprécient, beaucoup disent, bon, ça s'est bien passé. Mais la Russie a donné son avis. Un avis très négatif. La Russie a scruté la cérémonie d'ouverture, élément par élément, et la Russie, n'est-ce pas, a livré, n'est-ce pas, ses sentiments. Et c'est de cela que nous allons parler tout de suite dans le cadre de cette vidéo, à travers les déclarations qui ont été faites par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Et donc, mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence. Et comme je vous ai dit, voilà, aujourd'hui c'est le grand jour où, n'est-ce pas, nous allons procéder au pré-baptême. C'est le pré-baptême de notre princesse. Voilà, et c'est ce qui explique mon absence ces 2 derniers jours, puisque voilà, nous étions sur les préparatifs, etc. Et donc, je crois pouvoir me libérer si tôt pour vous rejoindre dans le cadre de la diffusion des informations en temps réel. Voilà, on est beaucoup désolé pour les quelques désagréments, puisqu'on est habitué, n'est-ce pas, à recevoir les informations à chaque 2 heures. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que la Russie dit? Et en parenthèse, je dis un grand merci à un de nos frères, n'est-ce pas, du Burkina, voilà, et qui a fait un geste très fort, à l'occasion de cette cérémonie de baptême. Il va se reconnaître qu'il en soit remercié, lui et toute sa famille. Voilà. Merci beaucoup. Il n'avait pas voulu que j'en parle, mais évidemment j'en parle en ne disant pas son nom. Il est du Burkina. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que la Russie dit? La Russie qualifie d'abord de ridicule la cérémonie d'ouverture, puisque ça s'est passé en plein air et ça a obligé les spectateurs à regarder le spectacle assis pendant des heures sous une pluie battante. Voici le résumé de ce que Maria Zakharova a eu à dire. Elle continue en disant ceci. Elle dit, ce n'est pas le fond, c'est le fond de la scène. Oui. Alors, elle donne maintenant détail par détail. Elle dit qu'il y a eu plus d'une dizaine de dysfonctionnements lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et elle les cite. Elle dit d'abord, à la veille des Jeux, un chef cuisinier d'origine russe avait été arrêté, accusé d'espionnage et de tentative de sabotage de l'événement. Un chef cuisinier russe avait été arrêté. On en passe. Elle continue. Elle dit, certains sportifs français ne seraient pas autorisés à assister à la cérémonie d'ouverture puisqu'ils voulaient participer à des compétitions dans leur événement traditionnel. Ça, on en passe. Elle continue. Elle dit, le jour du lancement des Jeux Olympiques, le réseau de TGV a été paralysé. Les autorités ont signalé des incendies volontaires et des vols de câbles, n'est-ce pas, qu'elles ont qualifiés d'actes de sabotage réalisés par des individus malveillants. Ça aussi, on en passe, puisqu'on avait en parlé. Alors, voici la partie intéressante. Elle dit, le ridicule, la cérémonie d'ouverture en plein air a obligé les spectateurs à rester assis pendant des heures sous une pluie battante. Les organisateurs n'avaient pas prévu l'encensement de nuages ni d'abri. Donc, il n'y avait pas d'abri. Il n'y avait aucune disposition. La pluie a surpris les gens. Bon, sur ce point-là, quand même, on a vu des images où on a vu Paul Biya assis avec du plastique sur sa tête. On s'est demandé c'était quoi le problème. Bon, évidemment, apparemment, il pleuvait fortement. Allons-y. On ne sait pas alors, cette pluie vient d'où?
On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle continue. Elle dit, les médias occidentaux n'avaient pas aimé les chiens présents au JO de Sochi en 2014. À Paris, ils se faisaient sourire par les rats qui avaient infesté les rues de la ville. Puisque, n'est-ce pas, les médias occidentaux s'étaient moqués de la présence des chiens, n'est-ce pas, lors des JO à Sochi. Je crois que ça c'est en Russie. Mais cette fois-ci qu'il y avait les rats dans les rues de Paris qui souriaient aux gens. Elle continue. Elle dit, le centre-ville est devenu un ghetto pour les sans-abri qui affluent à l'ouverture des Jeux. Évidemment, il y a des sans-abri qui arrivent, mais aussi il y a eu beaucoup de sans-abri puisque la France avait décidé de nettoyer la ville de Paris. Tous ceux qui étaient des sans-abri, on les avait dégagés. Donc, mais où est-ce qu'ils pouvaient aller? Ils étaient là dans les rues. Elle continue. Elle dit, lors de la présentation des équipes, les organisateurs ont confondu la délégation de la Corée du Sud avec celle de la Corée du Nord. C'est-à-dire la Russie a pris tout son temps nécessaire pour noter les éléments un à un. Ouais. Elle continue, elle dit, la flamme olympique a été portée par le rappeur toxicomane Snoop Dogg, célèbre pour la chanson Da 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 Da, This is the mother. Je ne veux pas dire le reste, c'est de l'injure. Donc, la Russie constate que la flamme a été portée par un rappeur qui est vraiment dans le truc, qui prend beaucoup le truc, et puis voilà, quelqu'un qui est connu pour des propos vraiment vexatoires, des propos déplacés. Donc, elle continue. Elle dit ceci. Lors de la cérémonie, le drapeau olympique a été porté par le cavalier de l'Apocalypse qui a révélé le format de la fin du monde. Elle se réfère, n'est-ce pas, à une partie de la cérémonie qui a mis en scène un cheval mécanique et sa cavalière. Les experts français imaginent la fin du monde en numérique lorsque l'être humain sera éjecté du piédestal de l'univers par un monde robotique avec une intelligence artificielle au lieu d'une âme. Voilà. Et il y a beaucoup de points. Elle continue. Elle dit, l'une des principales représentations des JO a été la moquerie LGBT de la scène, un sujet sacré pour les chrétiens, dernier repas de Jésus-Christ. Les apôtres étaient représentés par des travestis. Apparemment, à Paris, ils ont tous décidé que les anneaux olympiques sont multicolores. Bon, cette partie a été beaucoup critiquée aussi. Les chrétiens, on a même vu les évêques, le club des évêques de Paris qui se sont levés contre cette représentation. Mais on va faire des vidéoconférences spécialement sur ces différentes parties. Où, n'est-ce pas, il y a eu des représentations sur scène que les chrétiens n'ont pas du tout apprécié. Ouais, ils n'ont pas du tout apprécié. Donc, elle continue. Elle dit, le point culminant de l'événement était le drapeau olympique, logiquement hissé à l'envers, flottant sur Paris. Ils l'ont hissé à l'envers. Donc, voici globalement ce que la Russie retient de la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas, des Jeux olympiques de Paris. Alors bon, quoi qu'il advienne, on ne fait que retransmettre ce que la Russie a constaté. Et à vous, n'est-ce pas, de nous laisser en commentaire ce que vous avez aussi constaté. Anyway, je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles actualités. Merci à toutes et à tous pour vos souhaits. Merci à toutes et à tous pour vos gentillesses. Et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Merci bien.